Salut à tous, c'est Charlie de l'agence Calis. Donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais montrer comment faire un guide détail sur Shopify dans la fiche produit sans utiliser d'application, même si on a fait une vidéo sur la très bonne application qui s'appelle Kiwi, qui permet d'aller quand même plus loin que ce qu'on va montrer en HTML. Mais cette solution fait déjà bien le travail. Voilà, donc on va montrer comment faire. Donc dans un premier temps, je vous recommande vivement de dupliquer votre thème avant de travailler peut-être, si c'est possible, sur la version de prévisualisation. Voilà, travailler dans le code, puis de montrer la preview à chaque fois pour aller voir ce que vous faites, si c'est bon. Donc voilà comment on va travailler. Donc je duplique le thème. C'est pas mal rapide, voilà. Et je vais de suite me mettre un aperçu dans une deuxième page. Voilà. D'aller trouver où, dans quel fichier se trouve le contenu de nos fiches produits. Voilà, ce contenu-là, de repérer où on veut le mettre, et selon où on veut le mettre, moi j'aimerais bien l'afficher en dessous de économiser, là ici, guide détail, au-dessus de la description, de retrouver dans vos fichiers, code, où se trouve ce code-là. Alors, c'est pas très difficile, de base c'est dans product, voilà, ça peut être dans product template, voilà, ça peut être dans product template, mais là, le mien c'est un fichier parent et après il regroupe des fichiers enfants. Et je sais qu'il regroupe le fichier enfant product, qui est un extrait. Donc je vais aller dans product.liquid parce que je sais que moi, le contenu de mes fiches produits ici se trouve dans ce fichier-là, product. Donc après, dans ce fichier product, l'objectif pour moi, c'est de reconnaître où se trouve ce contenu-là. Donc là, je vois un prix, je vois une description. Donc je peux chercher des prix ou description. Je tape desk, description. Je vois que la description, elle commence ici. Donc ça commencerait ici. Donc si je mets quelque chose au-dessus de description, ça va s'afficher là. Donc c'est bien ce que je veux. Je regarde qu'il y ait bien le prix au-dessus. Price, et voilà. Donc ça, c'est bien ça. Le prix se trouve au-dessus. Donc le end if du prix est ici. Donc je pense que si je viens caler du contenu ici, ça va à l'ajouter à cet endroit là. Et moi je suis friand du span toto, là je cale un peu des span toto de partout pour savoir si mon toto, où il s'affiche dans ma page. Donc j'enregistre, voilà, et je refresh et je regarde où le toto est appelé. CTRL F, voilà, le toto il est appelé ici, donc c'est exactement là que je vais caler mon contenu. Donc ici je vais venir coller le code de l'icône qu'on a fourni dans la description. Voilà, je vais indenter un petit peu. Voilà. Donc ici j'enregistre et je vérifie qu'on a bien l'icône qui s'affiche. Voilà, il s'affiche ici, il n'est pas à la bonne taille parce qu'il n'y a pas encore le CSS, mais on va l'ajouter. Donc maintenant qu'on a placé notre lien dans la fiche produit, maintenant on va ajouter le code de la pop-up qui va s'afficher quand on va cliquer dessus. Donc c'est du code HTML qu'on peut coller soit dans ce fichier product.liquid qui s'affichera du coup dans tous les produits, soit on pourrait aussi le mettre dans le theme.liquid, en bas du theme.liquid avant la fermeture de la base body, pour pouvoir utiliser ce code sur d'autres pages que les fiches produits. Et pouvoir utiliser le guide détail autre part que sur les fiches produits. Donc nous pour l'exemple on va l'utiliser ici, en le collant dessous, mais on pourrait également le mettre dans le theme.liquid en faisant une recherche sur body, voilà, et le coller ici aussi. Juste avant, pardon. Le coller ici. Alors là, il y a plusieurs choses à mentionner. Déjà, si vous voulez modifier le CSS du tableau, vous pouvez le faire ici. Même s'il y aura l'autre partie CSS après. On peut modifier l'arrière-plan du coup d'une colonne sur 3, une colonne sur 2, pardon. Modifier l'arrière-plan. Et ici, les données du coup qui ne seront pas les mêmes sur toutes les pop-up guide détail. Donc si vous avez des tailles uniques, ça va très bien. Sinon, s'il faut l'adapter, personnaliser ces données par produit, dans ce cas-là, on vous recommande de plutôt faire des métafields personnalisés, de créer une métafield personnalisée. Donc je vous montre comment faire. On veut venir personnaliser cette donnée selon par produit. On va pouvoir modifier cette donnée. Donc je l'avais déjà montré dans
dans le tutoriel sur les structures d'URL ici. Champ méta. Ou Sur bien la partie reconstruire le fil d'Ariane, c'est la même méthode. Mais on va le faire en direct. Du coup, il faut aller créer une métadonnée. C'est dans paramètres, données personnalisées. Ici. Donc, ajouter une définition. On va l'appeler, je crois que c'était les tailles. Voilà, donc on va l'appeler taille. Voilà, sélectionner le type, ça sera ça sera du coup une seule ligne de texte, ce sera simplement du texte comme ça, là, 1,60 m, etc. Là, on va rien mettre. Voilà, et donc on va récupérer cette métadonnée personnalisée ici. Voilà, et on va la mettre du coup à la place de cette donnée-là. Donc entre crochets, voilà. Donc voilà. Et du coup, on va aller voir dans notre produit. Ici, il y a le champ méta taille qui a été créé. Donc ici, on pourra rajouter 1,60 m. Voilà, on pourra ajouter les données qu'on veut rajouter. Du coup, dans chaque produit, il y aura ce champ méta et on pourra le personnaliser selon les produits. Et du coup, vous pouvez reproduire ça à tous les autres en mettant taille, ben là, taille 1, la taille 2, etc. Et si vous voulez les multiplier, ben vous copiez ça et vous le collez en dessous, vous dupliquez le code et vous remplacez à chaque fois par le nombre dont vous avez besoin. Autre chose, à part des données comme ça en dur, si vous souhaitiez mettre une image, ce qui serait peut-être plus simple, bah, c'est de virer tout ça et de rajouter votre image. Voilà, vous rajouterez votre image ici. Si vous souhaitez afficher ça pas sur tous les produits, donc avoir un guide détail mais pas sur tous les produits, bah, il faudra mettre des conditions d'affichage avant. Alors là je suis dans liquide, je recommande de le faire dans product, mais selon les besoins. Mais du coup, pour afficher le guide détail, on peut faire une condition d'ici jusqu'en bas, jusqu'à la fin de l'affichage. On peut faire une condition selon les produits. Et l'excellent chat GPT vous fera très bien le travail en lui disant je souhaite faire la condition sur tel produit, voici l'handle. Vous pouvez le faire selon l'handle, vous pouvez le faire selon plusieurs critères. Et on m'a déjà demandé si c'était possible de faire un guide détail différent selon certaines collections. Donc selon que le produit est dans telle ou telle collection, on affiche un guide détail différent. Par exemple, le guide détail pour les chaussures, le guide détail pour les vestes, le guide détail pour... Dans ce cas-là, je recommande, il y a les métadonnées personnalisées, mais je recommande plutôt d'utiliser une image, de faire si on est dans cette collection, affiche cette image, si c'est plutôt une autre collection, affiche l'autre image. Dans ce cas-là, il faudrait essayer de voir si on peut dire si ce produit est dans telle collection avec des conditions. Hein. Ça, c'est du liquide, il faut coder. Hein. Mais si ce produit est dans telle collection, si les produits sont dans telle collection, alors affiche cette image, etc. C'est une idée, mais je n'ai pas testé. Donc, à creuser. Voilà, donc je vais passer à la dernière partie pour le CSS, du coup. Et là, du coup, on va aller dans notre fichier .css. Donc, ça peut être style. Voilà, moi, c'est style. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être thème.css. Ça peut être. Donc, on va se mettre tout en bas du fichier. Qui est assez balèze là, pour le coup. Normalement, c'est mieux si c'est divisé. Et du coup, j'ajoute mon CSS que j'ai collé. Voilà. Donc, je vais même ajouter ça pour me retrouver où c'est. Guide détail. Voilà, guide détail. Je vais ajouter ici. Pour mieux m'y retrouver. Voilà. Et dans la dernière étape, ça va être du coup d'ajouter le JS, c'est-à-dire au clic qu'il y a une interaction. Oui, Mathieu vient de me faire ajouter l'idée que pour retrouver quel est le bon fichier CSS, on peut aller dans thème.liquide et faire une recherche CSS. Voilà, CSS. Donc de voir que l'appel il est fait sur le CSS ou sur ce fichier CSS ou SCSS comme ça. Bon là il n'y est pas, mais du coup on voit que c'est ce fichier là style. Donc on va faire un petit peu de rendu juste pour voir à quoi ça ressemble déjà maintenant. Donc j'ai sauvegardé mes fichiers, style.css, et du coup je ne l'ai pas ajouté dans thème, j'ai ajouté dans liquide. Petite correction d'ailleurs par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait taper sur les doigts par mon développeur. C'est pas des crochets comme ça qu'il faut mettre, mais c'est des accolades. Voilà, c'est pas pareil, on l'affiche comme ça. Et sauvegarde, voilà à quoi ça ressemble du coup sur la fiche produit.
On a la pop-up parce que le JS n'est pas encore mis, sinon la pop-up ne s'affichera que sur le clic. Mais voilà, le CSS est correct et ma variable ici a bien été interprétée quand j'ai mis les données dans le champ méta. Donc on passe à la dernière étape pour ajouter le script JS qu'on a mis dans la description. Donc il y a plusieurs moyens, on pourrait le mettre dans thème.liquide tout en bas, mais du coup ça serait appelé sur toutes les pages. Ce script serait appelé sur toutes les pages du site, donc c'est pas ce qu'on veut. On pourrait le mettre dans jQuery en minimisé aussi là, donc le jQuery de tout ce qui est en JS sur le site, mais nous on recommande de le mettre plutôt dans product.liquide ici et de créer un JS, vraiment un fichier JS séparé. Comme ça on le charge que que sur les produits. Donc on va ajouter une nouvelle ressource, on va se mettre dans créer un fichier vide, JS, on va l'appeler guide taille, voilà. On va aller coller notre script ici, sans la balise script, hein, juste la fonction comme ça, on enregistre. Et dans product.liquide, du coup tout en bas, avec les autres JS qui sont appelés, voilà, ici, on va aller appeler le script, donc je l'ai déjà écrit, script differ, alors c'est un attribut, hein, differ pour différer, c'est pour améliorer la vitesse de chargement. Attention, j'ai supprimé la fermeture de la balise script, voilà, donc j'appelle mon fichier JS qu'on vient de créer ici. Voilà, j'enregistre, mais c'était déjà fait. Donc je refais un point. On a ajouté le script ici JS, on a fait un fichier séparé. On a créé notre fonction du coup ici dans guidetype.js. Et en fait, on a tout fait au niveau de product.liquide. Hein. L'affichage du coup du lien et le code pour la pop-up, on a tout affiché ici. Voilà. Et on a rappelé qu'on peut créer des métafils personnalisés si on veut modifier ces données sur chaque produit dans le back-office. Voilà. Donc on a rafraîchi, on va rafraîchir également ici sur le produit, donc ça s'affiche bien comme ça. Et si on clique, on a notre guide détail qui s'affiche bel et bien. Donc on a réussi. Je fais une remarque sur le fait que si la pop-up s'affiche déjà de base en arrivant sur la fiche produit et pas au clic, il faut peut-être vérifier qu'elle est vraiment en display none ici. Même peut-être rajouter du coup l'importante comme ça pour vraiment insister pour voir si elle est bien cachée. Normalement tout devrait bien fonctionner si vous avez suivi le tuto dans l'ordre. Je tenais à rajouter que si vous voulez un CSS différent avec d'autres couleurs, voilà, des couleurs adaptées peut-être à votre marque, n'hésitez pas ici dans CSS à modifier toutes les valeurs qui vous intéressent. Et pour ceux qui auraient des besoins plus avancés, on a présenté une superbe application qui vient de s'afficher au-dessus qui s'appelle Kiwi. Elle vous permettra de pousser beaucoup plus loin les choses. Mais si cette solution vous convient en HTML, ça vous évite de payer une application et d'avoir à surcharger votre boutique d'applications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à nous mettre un like et des commentaires et vous abonner si vous voulez plus de vidéos tutoriels. Et je vous souhaite un très bon travail. À bientôt.